Nous, l'Église, nous déclarons la victoire. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Ah, les amens des vainqueurs ne peut pas être comme ça. Un vainqueur doit crier que tu es un gagnant. Tu as été affranchi par le sang d'un innocent. Tu es un gagnant. Que ceux qui sont sortis par accusation dans le mariage, je te retourne dans le mariage au nom de Jésus. Que ceux à qui on avait privé la maternité, je retourne ta maternité au nom de Jésus. Ceux-là on avait privé l'avancement, nous retournons la progression. Le temps est arrivé dans cette église, maintenant c'est parole contre parole. Qu'est-ce qu'on avait dit sur toi? Les paroles détruisent. La guerre, elle est trop spirituelle. La guerre des paroles. Arrêtons de parler pia, 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 pia. Notre bouche, c'est la bouche de l'Éternel. Parle de la part de l'Éternel. Parle de la part de l'Éternel. Si Dieu t'a doté de la bouche, c'est que tu as déjà doté de la victoire. Ah mon Dieu, mon roi, tu peux changer l'histoire de quelqu'un. Tu peux changer l'histoire de quelqu'un. Je suis là pour déclarer le relèvement de cette église. Je suis là pour déclarer que tu sois zélé. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Là où tes parents t'avaient maudit, mais les parents spirituels sont là pour dire que tu es béni. Pour dire que tu es béni. Ah, que ton amen atteigne le voisin là-bas. Pour dire que la saison a changé. La saison de la restauration. La saison de la grandeur. La saison de la percée. La saison des témoignages. La saison de miracles. C'est maintenant la portion de ta destinée. La saison de la maison de Rouleau est arrivée. La saison de grâce. La saison de bonté. Des fois, vous allez voir quelqu'un en train de vivre qu'il a déjà été maudit. Nous, Église de Rouleau, nous nous levons. Si l'ennemi s'est comploté, mais nous aussi, nous nous décidons de bénir ta vie. Amen. Et nous la bénissons. Amen. C'est ça. Comment les ténèbres, vous allez les laisser accès? Comment le diable a eu accès? Des gens sont en train de te critiquer. Je donne un conseil. Apprenez aussi à mettre vos vies aussi à l'abri. Ne parlez pas de ton couple aussi à tout le monde. Amen. Ne parlez pas de ta fille à tout le monde. C'est nous-mêmes, des fois, nous nous mettons dans. Nous allumons le feu. C'est ça, non, c'est aide-moi, non. C'est nous-mêmes. Si tu fermes ta bouche, tu éteins une grande forêt de feu. C'est ça. Tu es tout le temps parlé. Même si le téléphone est illimité, ta bouche doit être limitée. Amen. C'est ça. Parlez. Ah, Seigneur, empêche tous ces débordements maladies. Oh, pour passer les temps, tu peux passer les temps dans la présence de Dieu. Parlez. Tu as critiqué tout le monde de ta femme, toute sa famille. Tu as critiqué même ta propre famille. Tu as même pris la famille de pasteur Félix. Tu as pris tout le monde. Tu as pris même au cimetière toutes les familles. Tu as critiqué. Frère, sœur, you need délivrance. Les paroles détruisent. Tourne à ton voisin, tu lui, je te bénis cet après-midi. Je te bénis. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire, pasteur, je te bénis aussi. Moi aussi, je vous bénis cet après-midi. C'est ça. La plus grande délivrance, c'est d'abord la parole. Il faut libérer la parole sur la vie des gens. Amen. Ce n'est pas des cérémonies, on peut te plonger dans l'eau, sortir rien. Le général n'a pas été guéri simplement que par la parole d'Élisée. Va au Jourdain 7 fois, tu seras guéri.
Ah, j'aime la parole révélée. Mais il faut venir à l'église. Il faut venir à l'église. Regardez, faussement accusé. Faussement. On l'a accusé. Regarde son vêtement. Et pourtant, c'est elle qui était la victime. On accuse. Il y a des gens qui souffrent des accusations. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, délivre-moi? Peut-être que tu souffres de ça. Je ne connais pas ta vie. Des accusations dans la famille. Des accusations dans des couples. Tous les jours, on t'accuse de quelque chose. Mais ça mène des condamnations. Là où le diable lève la main, c'est là où tes portes sont ouvertes. Quand tu te sens condamné, tu es affaibli. Tu n'as plus le temps même d'aller à l'église. Oh, que Dieu relève la vie de quelqu'un. Que là où le diable s'était levé. Et pourtant, Joseph, c'est un homme qui avait une grande destinée. Il a fini par premier ministre. Mais il a été accusé. Il a passé par la prison. Toute situation qui nous arrive dans la vie, pas forcément qu'on a mal fait, mais les gens nous ont condamnés. Vous comprenez? Certains malheurs nous arrivent parce qu'on a fait du bien, mais les gens ne veulent pas nous voir vivre en paix. Ah, quelqu'un peut dire, je réclame ma paix maintenant au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça, blocage sur blocage, c'est des condamnations. Que Dieu enlève tout un chacun dans la prison où il a été mis au nom de Jésus. Que les portes de ces prisons spirituelles soient brisées. Il y a des prisons, tu as déjà été emprisonné en train de tourner à rond, à rond, à rond. Je déclare maintenant, c'est la fin de la captivité. Que les tombeaux sont vides maintenant. Je déclare que tout Jéricho qui te gardait, je déclare les miracles sont en train de tomber maintenant. Car c'est troisième mois, que le ciel soit ouvert sur toi. Amen. Que le soleil de la justice s'élève. Que Yahvé que nous s'élève sur ta vie. Que Dieu te rende justice, oh mon Dieu. Que Dieu te défende contre ceux qui voulaient ton malheur, contre ceux qui t'ont accusé, à ceux que tu n'avances pas. Mais je te déclare que tu seras la tête et non la queue. Je te déclare que tu es premier et non dernier. Je déclare ta résurrection. Je déclare encore ta supériorité. Je déclare ta domination sur tes ennemis. Je déclare ta puissance sur tes adversaires. Je déclare que tu régneras. Que tu n'étais pas encore fini. Tu n'étais pas encore fini. Tu n'étais pas encore fini. Je déclare cette église n'était pas encore finie. Je déclare la résurrection de la maison de boulot. C'est une astuce. C'est une stratégie du diable de devoir tenir l'échec. Quand quelqu'un s'élève contre toi, c'est maintenant parole contre parole. Même au marché, tu te dis, tais-toi. Ma vie est déjà bénie. Amen. Vous avez laissé vos dates. On verra. À l'Europe, là où tu iras. On verra. La tante a maudit. Mais l'église aussi t'est bénie maintenant. Amen. Nous te bénissons là où la tante avait dit, on verra. On est en train de voir Jésus en train de se glorifier. Que Dieu annule les paroles des tantes. Que Dieu annule les paroles des oncles. Que Dieu annule les paroles de tes cousins. Que Dieu tu vois ton amène là n'est pas là. Que Dieu annule les paroles de tes ennemis. Ça là, c'est des messages qui me donnent la folie spirituelle. Amen. J'aime quand je vais à d'autres conférences spirituelles. J'oublie que je suis pasteur. Je suis un brebis du Seigneur. Amen. Amen. Dès que le message commence à bouger, moi aussi je commence. Oubliez-moi, ce n'est que grâce si je prêche. Mais avant tout, je suis enfant du Seigneur. Amen.
Quand une parole me touche, j'exprime aussi mes émotions devant Dieu. J'écris, je reçois. Que Dieu annule toutes les condamnations qui faisaient que toi tu ne peux pas aller loin. Que Dieu brise ses limitations. Posons-nous la question, quoi est-ce qu'on t'avait mis en prison? Des accusations fausses. Jésus a été ramené à la croix à cause des accusations fausses comme ça. Oh, criminel. Oh, ceci. On l'a même appelé Belzébuth. On t'a déjà donné le nom à roi. Seigneur, annule tous les faux. Ah, c'est le bien. Tu as entendu quelqu'un, on lui a donné un nom. C'est ça l'ennemi fait, non? Il te donne même un nom. On n'est pas à l'abri, hein? Surtout même nous, qui des pasteurs qui prêchons. Nous annulons ce qui a été programmé, préparé, dit, déclaré. On peut annuler aussi des ordonnances. On peut annuler aussi des déclarations. On t'a dit tes enfants n'avanceront pas. Jamais. Quelqu'un peut dire mes enfants avanceront. Ah. Si quelqu'un veut bénir les enfants spirituels, qu'ils soient bénis. Mais si quelqu'un les avait maudits, nous retournons cette malédiction à lui au nom de Jésus de Nazareth. Lisez-moi pour finir. 1 Samuel, chapitre 13, premier, verset 1 et verset 6, je crois, à 7. Allons-y. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 6 à 7. Amen. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur? 1 Samuel. 1 Samuel 6. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 6 à 7. Ouais. 1 Samuel. Ça arriva lui produisant des modifications. C'est ça? Oui, c'est ça. Allez-y, maman. Pour apporter à sécurité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il était ainsi chaque fois qu'Anne monta à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifier de la même manière. Alors elle pleura et ne mangea pas. Voyez, quand vous entendez quelqu'un en train de te critiquer, c'est de te pousser d'abord à la colère. Mais si vous regardez Colossiens chapitre 3, verset 8, Dieu avait retiré le ministère de Moïse par la colère, à cause de la colère. Lorsqu'on est en train de critiquer ton entreprise, ta maison, le diable, il veut détruire ce que tu possèdes. Voyez le but. On a critiqué Moïse. Moïse. Moïse, tu es comme ça. Moïse. La colère l'avait saisi. Le ministère lui a été enlevé. Faites attention, c'est une grande ruse du diable. Lorsque vous entendez quelqu'un en train de critiquer une église, c'est qu'il veut te faire quoi? Vous enlevez d'abord de cette église. Quand ça pèse dans le spirituel, il est en train de t'enlever, de t'affaiblir. J'ai mal parlé, non? Aidez-moi, non? Quand on commence à critiquer ta maison, on veut vous séparer. Il suffit qu'un de vous penche à ces critiques, à ces propos-là. Ah! Ça serait dans la maison. Tu entends ce que
on est en train de dire. Vous voyez comment le diable? Le but, c'est de pousser Anne à s'irriter contre l'Éternel. À s'irriter à celui qui t'a béni. Tu peux entendre des critiques au travail. Le but, c'est quoi? Ils sont en train de chercher ta démission, où que tu sois dehors. Ah, vous ne voulez pas me soutenir à ça. Mais c'est ça le but. Dès que tu entends, mets des cotons dans tes oreilles, dans la vie. Des gens ont détruit leur maison à cause de quoi? De l'extérieur critique. Il suffit qu'on dit, elle ne soigne pas son mari. Il suffit qu'on dit, ne soigne pas sa femme. Il suffit que tu as déjà repéré une bouche maléfique. Tous les jours, avant de dormir, tu n'as pas entendu tel même aussi parler. Regardez Anne. Le but de Pénina, qu'elle mortifiait, qu'elle critiquait, qu'elle prononçait des paroles négatives sur Anne, c'était quoi? C'est que Anne abandonne le mariage, qu'elle reste seule avec le mari. J'ai mal parlé ou j'ai mal... Vous connaissez l'histoire ou pas? Ancienne chérie, vous connaissez cette histoire? Mais la mortification, c'est des paroles mauvaises. Il suffit de te voir avec un panier de poulets. Elle est partie acheter un poulet pourri. J'ai pas le parler, hein? C'est Sandra. Non, mais c'est ça. Quand quelqu'un te critique, va tout dire. Même si tu vois avec un poulet dans le panier, va dire que ce poulet-là, il est déjà malade. Il a la vache folle. C'est un poulet en Covid. C'est ça mortifié. Donc, tous les jours, tu t'habilles. Il est parti acheter dans la friperie les habits. Mais toi, tu sais que tu les avais achetés. Hein? Il va dire que c'est les habits de secours catholique. Il te met en colère. C'est ça, non? La rivalité, l'adversité. Donc, il suffit qu'on te voit avec quoi? Quelque chose seulement, je ne sais pas quoi. Dites-moi si je cite quelque chose, vous allez dire, pasteur, tu as dit ça. Donc, il suffit qu'on voit quelque chose en toi. Donc, on va te critiquer. J'aimerais te dire, il faut être des fois solide. Amen. Je peux parler même de cette église. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Même des gens que j'ai beaucoup de respect. Mais je les ai entendus en train de critiquer. Mais vous critiquez quoi? La maison de vous a fait quoi? Je demande toujours, est-ce qu'il y a eu un vol? Est-ce qu'il y a eu un crime à l'église? Rien. Mais quoi? Parce que quelqu'un va mener un faux sujet qui n'est pas vérifiable. Aidez-moi à lever votre main droite. Dis, Seigneur, nous annulons toutes les condamnations sur cette église ici. Je déclare aussi, j'annule toute condamnation sur vos maisons aussi. Parce que la maison de rouleau, elle sera stable lorsque vos maisons seront stables. Quelqu'un n'a pas compris ces choses-là. J'annule. J'ai pris cet après-midi que le Dieu qui m'a appelé dans le ministère de protéger ton foyer. Parce que si ta maison est protégée, l'église sera aussi protégée. Si le diable passait par toi, nous fermons cette porte maintenant.